Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau mouvement vient de faire son entrée dans la sphère politique ivoirienne. Il s'agit du PDCI Renaissance qui prône un retour du Parti démocratique de Côte d'Ivoire au sein de la coalition du RHDP. Le développement local est perçu comme un levier de croissance au Tchad. Les initiatives de groupements villageois sont génératrices de revenus et notamment la production et la commercialisation d'huile végétale biologique, véritable manne pour les paysans. Et en cette veille de Noël, nous irons à la découverte de la liste de Jeannette, un magasin éphémère qui vend exclusivement des produits destinés aux femmes de couleur, ce qui donne la possibilité aux marques indépendantes de se développer. Mais tout d'abord, au Togo, les résultats provisoires des élections législatives du 20 décembre ont été publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Le parti présidentiel UNIR, Union pour la République, obtient la majorité des sièges, à savoir 59 sur 91. Ces résultats provisoires doivent encore être transmis à la Cour constitutionnelle, seule instance habilitée à proclamer les résultats définitifs. Rappelons que ces scrutins avaient été boycottés par la coalition des 14 partis d'opposition et avaient connu un taux de participation estimé à près de 60%. Nouveau changement dans le paysage politique ivoirien. Un nouveau mouvement a été lancé ce dimanche 23 décembre. Il s'agit du PDCI Renaissance, un mouvement créé par Daniel Kablan-Duncan qui dit non à la rupture avec le RHDP. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. Je suis PDCI, je dis non à la rupture. C'est le leitmotiv de 5 ministres du gouvernement issus du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas d'accord avec le retrait de leur parti de l'alliance du RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Ils veulent amener le président du PDCI, Henri Konan Bédié, à revenir sur la décision de rompre avec ses alliés au pouvoir depuis 2010. Ils disent non à la rupture et préconisent la reprise à court terme d'un dialogue structuré, inclusif et franc entre les enfants du président Félix Houphouët-Boigny au sein du RHDP. Notre volonté profonde, c'est que tous les acteurs politiques prennent conscience de ce qu'une crise dans ce pays ne profitera à personne. Pour les observateurs, ce nouveau mouvement a peu de chances de réussir à l'instar du précédent. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a en effet créé le mouvement Sur les traces d'Houphouët-Boigny qui n'a pas réussi à faire adhérer le PDCI au projet de RHDP Parti unifié. Pas grand chance, parce qu'ils avaient déjà fait justement une déclaration et c'est à la suite de cela que le président Bédié avait dit que leur demande de gouvernance renforcée au PDCI était irrécevable et il avait confirmé que il n'y a pas de possibilité de marche arrière. En rappel, le RHDP groupement politique a été créé en 2005. Il a fixé la date du 26 janvier 2019 pour le congrès constitutif du RHDP Parti unifié. De son côté, le PDCI cherche à créer une nouvelle alliance avec des partis d'opposition comme le Front populaire ivoirien. Également dans l'actualité, la situation en République démocratique du Congo sera au cœur des discussions de la rencontre prévue le 26 décembre à Brazzaville, au Congo voisin, qui réunira les chefs d'État de la communauté de développement d'Afrique australe et de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Les deux organisations craignent que les tensions électorales congolaises affectent les autres pays de la sous-région, alors que la situation sécuritaire congolaise reste perturbée, notamment à Beni, dans l'est du pays, où une attaque a fait au moins 5 victimes ce dimanche 23 décembre. Au Tchad, les initiatives de groupements villageois favorisent le développement local. Dans la province de Guéra, dans le centre du pays, les paysans commercialisent des huiles végétales qu'ils produisent de manière biologique. Un projet en faveur de la bonne gestion des ressources agricoles. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Nathalie Mo.
Au Tchad, dans la province du Guéra, une localité située au centre du pays, les paysans améliorent leurs revenus grâce à la production des oléagineux, à l'aide des nouvelles techniques et des machines presse-huile octroyées par le gouvernement et ses partenaires à travers le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles. Les groupements villageois arrivent à transformer et commercialiser des huiles végétales 100% bio. La machine presse-huile qui nous a été octroyée par le projet nous facilite non seulement la préparation des oléagineux et l'extraction rapide des huiles, mais nous a permis aussi de nous organiser en caisse d'épargne grâce aux cotisations prélevées sur les revenus des membres du groupement. Pour asseoir un développement local autour de ces produits oléagineux tels que l'arachide et le sésame, le projet d'amélioration de la résilience agricole a formé et équipé les groupements villageois de la région pour une bonne transformation et gestion de ces ressources agricoles. Après une année d'activité, les femmes arrivent à nous dire clairement qu'aujourd'hui, ça leur a permis d'améliorer leurs revenus. Même si aujourd'hui, nous n'avons pas encore des statistiques à l'appui parce qu'il y a une étude de satisfaction de ces activités génératrices de revenus qui est en cours. Aujourd'hui, les femmes disent clairement que ces presses à huile améliorent considérablement les revenus de ménage. Pour rappel, environ une dizaine de groupements villageois de cette province ont été équipés par ce projet gouvernemental et produisent chacun entre 60 et 80 litres d'huile végétale bio par jour. Dans le reste de l'actualité, le Soudan est en proie à de violentes manifestations depuis le 19 décembre. Des protestations nées de la hausse du prix du pain qui est passé de 1 à 3 livres soudanaises. De nouvelles manifestations ont été organisées ce dimanche 23 décembre dans plusieurs villes du pays pour dénoncer l'inflation de près de 70% à laquelle fait face le pays. Ces mouvements de contestation ont déjà fait au moins 8 victimes. À la découverte de la liste de Janet. La liste de Janet est un magasin londonien situé en Angleterre. C'est une boutique éphémère qui a ouvert ses portes pour Noël et qui est exclusivement réservée aux femmes de couleur. Ce concept qui favorise la diversité dans le paysage des affaires a été créé par une Kenyane, ancienne avocate, qui plaide aujourd'hui en faveur du développement des marques ethniques et indépendantes. Écoutons-la. Je suis Janet Ogana, je suis la fondatrice de Janet List, une plateforme qui connecte les consommateurs avec les entreprises dirigées par les femmes de couleur. Je savais que l'un des défis pour les petites entreprises indépendantes était de pénétrer dans l'espace de la vente au détail. J'ai donc pensé que ce serait vraiment fantastique d'avoir un espace grand public au centre de Londres où les gens pourraient venir découvrir beaucoup d'autres marques faites par des femmes de couleur. Nous avons ici des cartes Color Shot, des sacs, des tasses, des objets très intéressants avec de fortes images de femmes. Toutes ces images sont si familières pour beaucoup d'entre nous, des images qui nous donnent l'impression d'être à la maison. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.